Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on voit ensemble le matériel de base que tu vas avoir besoin dans ta cuisine pour faire de belles recettes. Là, c'est tout le matériel que j'ai à la maison. Au restaurant, c'est le même matériel. On va dire, on va l'adapter à des plus grands volumes avec des plus grandes poêles pour cuisiner plus rapidement de la quantité. Avant toute chose, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Il n'y a pas de marque meilleure qu'une autre, d'accord? Ce qui fait la différence, c'est la main du cuisinier, le travail. Quand tu écoutes toutes mes recettes, que tu écoutes bien le détail, la coloration, tout ça, c'est là que tu vas faire le travail. C'est pas la casserole à 300 € qui va te faire le goût. Ok, on est d'accord là-dessus? Allez, maintenant on commence avec les deux classiques, les minceurs. Le couteau d'office, un éminceur pour tailler des légumes assez gros, comme ça, qui coupe bien, attention. Le couteau d'office pour éplucher, faire les plus petits, le petit travail un peu plus précis. Après, moi, j'aime bien avoir un petit couteau comme ça, un couteau à tout. Un petit couteau aussi pour couper des tomates, c'est pratique. Et bien sûr, un couteau à dents pour faire des belles tartines sur des belles miches de pain. Voilà pour les couteaux, c'est les plus classiques. Ensuite, un castor. Ça, il n'y a rien de plus pratique. Pour éplucher les légumes, un castor. Après, on va faire un mélange un petit peu. Bon, on continue sur la cuisine avec l'écumoire, le petit pochon, très pratique pour nettoyer nos bouillons, notre pot-au-feu. Le petit pochon, c'est bien pratique pour mettre la sauce dans les assiettes. Ensuite, la pince. Super pratique pour retourner, ça évite de piquer les viandes ou de piquer une saucisse par exemple et faire sortir tout le bon jus qu'il y a dedans. Juste pincer pour retourner, c'est pratique même pour servir. Une cuillère en bois pour bien décoller les sucres, pour ne pas abîmer nos casseroles. Une râpe pour l'ail, pour les épices, pour quoi que ce soit. La petite maryse pour faire un peu de pâtisserie, pour bien nettoyer nos saladiers, rien gaspiller. Un petit fouet comme ça, c'est classique. Et la corne qui est très pratique. Tant qu'on y est dans la pâtisserie, regardez, on va prendre une plaque à pâtisserie avec un silicone dessus, ça peut être du papier sulfu, ça fait très bien le job. Là, une grille à débarrasser pour débarrasser vos cakes, vos tartes, vos gaufres, tout, au moins ça évite d'avoir un contact plein fermé et l'humidité avec la chaleur, vous savez, ça va ramollir votre pâte, ça c'est génial. Et on enchaîne avec la planche à découper, ça c'est très important, on ne coupe pas sur un plan de travail, on ne coupe pas sur de l'inox, sinon ça abîme vos couteaux, vous allez perdre un temps fou. Une planche et toujours attention sous la planche, un petit linge humide pour éviter qu'elle bouge et pour éviter de se faire mal, surtout quand on coupe un potimarron, un truc qui va bouger, vous allez y aller fort, si la planche part, vous allez vous couper un doigt, ça c'est sûr. La planche à découper, toujours bien propre, attention. Et on va passer sur le matériel de cuisson. Avant ça, un pouce bleu, dis-moi toi dans les commentaires quel matériel il te manque. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Ensuite, pour les poêles, j'ai une poêle anti-adhésive, une poêle inox. La poêle inox, elle est géniale pour bien saisir, colorer par exemple des côtes de porc ou quoi que ce soit. Il faut la bonne température pour faire les steaks, les œufs, tout saisir, c'est génial. Après, l'anti-adhésive, c'est vraiment pratique pour réchauffer, on va dire, ou pour cuire un poisson délicat ou même des pommes de terre. Ma femme, elle adore cuire des pommes de terre là-dedans parce que ça, elle se prend la tête tout le temps, ça colle tout le temps. Quand c'est quand même assez pointu l'inox, mais quand on sait s'en servir, c'est vraiment génial. Et puis en plus, quand on l'achète, on l'a, si c'est une bonne qualité, on peut l'avoir à vie, ça ne bougera pas. Alors que l'anti-adhésive, franchement, tous les 3 mois, 4 mois, si on cuisine pas mal, il faut les changer parce que dès qu'elles sont un petit peu abîmées, c'est mauvais pour la santé. Donc voilà, les deux poêles, une inox, une anti-adhésive, ça c'est la base pour faire sauter et réchauffer des petits trucs à la maison. Ensuite, une casserole, ok, un peu épaisse. Et vous voyez, moi, les casseroles, ce qui est très important, c'est le petit retour qu'il y a sur le côté là. Parce que quand on va vouloir vider, ça évite que ça aille lécher vous voyez, le cul de la casserole, ça en met partout. Allez, on garde la star pour tout à l'heure. Là, on passe à la cocotte en fonte un peu haute. Celle-là va nous servir à faire des jus, cuire des ragoûts, cuire des bourguignons, des trucs comme ça. En fonte, pourquoi? Parce qu'il y a une inertie de la chaleur qui est par contre imbattable là-dessus. Au four, on a une cuisson qui est uniforme, qui est parfaite. Moi, je mets même une petite pintade avec un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel. Le four à fond, je la mets dedans pendant 45 minutes et elle ressort croustillante, bien juteuse parce que c'est vraiment génial pour ça la fonte, c'est que c'est une puissance de chaleur et une homogénéité qui est parfaite. Et ensuite, le sautoir avec un couvercle comme ceci. Très important, là, c'est la queue en fer ou une queue amovible qu'on puisse mettre au four nos préparations. Vous voyez, l'intérieur, il est émaillé. Là, cette casserole, elle a plus de 15 ans, je pense, même 15-18 ans, je vais dire. Et vous voyez, l'intérieur de la casserole, il n'a pas bougé. Ça, c'est génial. Et niveau qualité-prix, c'est ce qui va être adapté, par exemple, si vous n'avez pas le budget pour
bien sûr, la star de la star. La cocotte évasée bombée comme ça, en émail à l'intérieur, de la fonte émaillée, c'est génial. Ça garde une chaleur, une inertie superbe. On peut cuire des viandes fragiles dedans comme l'ossobuco, du suprême de volaille pour garder la peau bien croustillante. On peut même faire mijoter des petites sauces tomates pour que ça s'évapore bien, avoir une consistance. Ça remplace très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sautoir. Ça peut remplacer même la cocotte haute. On va privilégier quand même une cocotte haute pour cuire du bourguignon, tout ce qui est ragoût, tout ça, parce que là, ça va s'évaporer un peu plus vite, on va dire. Mais ça peut faire le job aussi. Ça remplace la poêle inox pour faire saisir les côtes de porc, comme je vous ai dit comme exemple tout à l'heure. C'est la cocotte vraiment à se faire offrir. Elle est vraiment géniale, c'est magnifique. Et celle-là, elle passe partout. On peut faire même un peu de muscu avec, parce que ça pèse un âne, mais vraiment, c'est le top. Bon, mais voilà, maintenant tu as le matériel qu'il te faudra pour cuisiner de superbes recettes à table Juju. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, la partager, la commenter, t'abonner sur ma petite tête qui est juste là, à regarder d'autres vidéos. Moi je te dis à la semaine prochaine et à table Juju.